Bonjour les CE2, aujourd'hui nous allons voir comment tracer un rectangle avec le compas. Tout d'abord on va se rappeler ce que c'est un rectangle. Donc un rectangle c'est un polygone qui a 4 côtés, 4 sommets et 4 angles. Et un polygone qui a 4 côtés, 4 sommets et 4 angles, on appelle ça un quadrilatère. Le rectangle est un quadrilatère particulier. Pourquoi? Il a deux choses de particulier. Tout d'abord, il a 1, 2, 3, 4 angles droits. Ensuite, ces côtés qui sont opposés, AB ici et DC ici, sont de même longueur. Mais également BC et AD sont de même longueur. On répète donc, un rectangle a 4 angles droits et ses côtés opposés sont égaux. Passons maintenant à la construction du rectangle. Tout d'abord, avant de le tracer, il faut préparer le matériel nécessaire. Donc d'abord, un crayon gris bien taillé. Nous aurons également besoin d'une équerre pour bien sûr tracer les angles droits et tracer nos côtés de la même longueur. Et en tout dernier, un compas. Un compas avec un crayon également bien aiguisé. Une fois que tu as tout le matériel nécessaire, c'est parti. Peut-être peux-tu regarder cette vidéo une première fois sans t'arrêter afin de te remémorer la technique. Ensuite, tu peux revenir au début et le faire avec moi en utilisant le bouton pause de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc tracer le rectangle ABCD avec AB et DC qui mesurent 12 cm et BC et AD qui mesurent 6 cm. C'est parti! Dans un premier temps, je commence par tracer le plus long côté. Ici, le plus long côté mesure 12 cm. Je n'oublie pas de placer mes sommets. Ensuite, on le rappelle, un rectangle a 4 angles droits. Je vais déjà en faire un. Je place correctement mon équerre. Je vérifie bien que je suis au bout, que je suis bien alignée. Et je peux tracer mon angle droit. Et je prolonge. Là, je suis allée assez loin. Ensuite, A, B, mon point C sera par là. Et il sera égal à exactement 6 cm du point B. Je place mon 0 sur B. Et à 6 cm sur cette droite, je place le point C. Je vais désormais prendre mon compas. Je vais tout d'abord faire un écartement de 12 cm. Je n'oublie pas, je prends mon compas par le haut. 12 cm, ce sera donc le côté CD, donc le côté opposé de AB. Je vais donc mettre ma pointe sur le point C. Et je vais tracer un arc de cercle vers où sera mon point D. Je vais faire la même chose avec le côté opposé de BC, le côté opposé qui mesure 6 cm. C'est le côté opposé de BC, donc je vais devoir pointer sur A. Je prends mon compas par le haut et mes deux arcs de cercle vont se rencontrer. C'est ce qu'on appelle le point d'intersection et exactement ici, nous aurons le point D. Il ne nous reste donc qu'à relier mes points D et C et A et D. Je n'efface pas mes traits de crayon puisque ça montre bien la manière dont je les construis. Mais ce n'est pas fini, il faut maintenant vérifier. Je vérifie tous mes angles droits. Une fois qu'ils sont vérifiés, je peux mettre mon petit carré rouge. Effectivement, un rectangle a 4 angles droits. Mais également, ses côtés opposés sont de même longueur. Je vérifie donc ici que AB mesure bien 12 cm et ici, DC mesure bien 12 cm. On va donc les coder pour dire qu'ils mesurent tous les deux la même longueur. Je vérifie également AD, 6 cm, qui mesure 6 cm, tout comme BC. Très bien, je les code de manière à ce qu'ils soient de la même longueur. Et voilà, nous avons terminé.
Nous avons donc ici le rectangle A, B, C, D avec mes 4 angles droits et mes côtés opposés qui mesurent la même longueur. Ici, AB et DC mesurent 12 cm et les côtés opposés AD et BC mesurent 6 cm. À vous de jouer!